Amis internautes de Royal TV Bénin, bien bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Ori Molabé Média lancé. Vie associative, le groupe Avagbodi Kamen nous conduit en fête de réjouissance. Et puis, finale de la première édition du tournoi Tovi Novi, l'équipe de Tamin sacrée championne. À nouveau, salut. Le lundi 18 septembre 2023 prochain, ce sera la rentrée des classes pour le compte de l'année scolaire 2023-2024. Ce lundi 11 septembre 2023 étant la pré-rentrée, Dorcas Orisha et Narcisse Ruounon sont allés faire le constat au CG1 de Dangbo sur les préparatifs de cette rentrée. Dans une semaine, enseignants et apprenants vont reprendre le chemin des classes. Sur toute l'étendue du territoire national, la pré-rentrée de l'année scolaire 2023-2024 est prévue pour ce lundi 11 septembre. Le collège d'enseignement général 1 de Dangbo n'est pas resté indifférent, même si les élèves y viennent à compte-gouttes. Effectivement, nous sommes à la pré-rentrée aujourd'hui. Nous avons déjà apprêté les emplois du temps. Les collègues, vous les voyez, ils sont venus pour prendre les emplois du temps. On est en train de mettre l'école un peu au propre à partir des élèves, quelques élèves que nous avons sous la main. Donc nous sommes en train de nous préparer pour la rentrée du lundi prochain. À cet effet, des dispositions sont en train d'être prises pour le bon démarrage de cette rentrée. On a déjà élaboré les emplois du temps des collègues, les emplois du temps des classes et aussi on est en train de répartir la répartition des élèves dans les classes, tout est fait déjà. Donc cette semaine, nous serons en train de nettoyer un peu les herbes pour apprêter l'école pour lundi. Nous sommes venus récupérer nos emplois du temps, voir un peu ce qui se passe sur le terrain. C'est vrai que beaucoup d'apprenants ne viennent pas ce jour, mais normalement ils devaient être là pour le nettoyage. Bon, quelques-uns sont là, donc la majorité des professeurs devaient être là pour récupérer les emplois du temps, pour commencer effectivement les cours le lundi 18. C'est la fin des bonnes vacances. C'est l'école qui recommence le lundi 18 septembre 2023 dans tout le Bénin. Bonne rentrée à toutes et à tous. Toujours pour cette rentrée scolaire 2023-2024 qui va ouvrir ses portes bientôt, la direction du CG de Gogbo a changé de main. Arthur Dossé s'en va et Rodrigue Akogbeto s'installe. Suivez dans ces extraits les cérémonies de passation de charge entre le directeur sortant et celui entrant. Avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce à l'Éternel Dieu, le Père céleste et créateur de l'univers, pour tous ses bienfaits, qu'il ne cesse d'accomplir dans ma vie personnelle, en particulier celle de ma famille en général. Ensuite, je m'en voudrais de ne pas témoigner toute ma gratitude au gouvernement du président Patrice Athanase Guillaume Talon, au Conseil national de l'éducation CNE en général et en particulier, au ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, et à mon cher frère, directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle de l'OME, qui ont cru et vu en moi les qualités requises pour conduire les destinées d'un collège du Bénin. Je leur exprime mon remerciement et m'engage la main sur le cœur à œuvrer pour mériter leur confiance. La roue ne fait que tourner. Eh bien, monsieur le directeur, tel que je l'ai dit tout à l'heure, prenez tous ceux qui sont autour de vous comme vos enfants. Parce qu'il y a quelque chose qu'on observe. Quand vous devenez directeur, ou bien vous êtes à un poste de responsabilité, il n'y a que le moi a tendance à prédominer. Monsieur le directeur, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est propre aux humains, à tous les humains. Je peux dire que j'ai encore des choses ici. Donc, je suis toujours à Gogbo.
monsieur le directeur, vous me verrez par moment ici. Et toutes les fois que je viendrai, accueillez-moi comme cela se doit. Un premier diagnostic du CEG Gbagbo, l'institution éducative, dont je prends les rênes ce jour à la suite de la présente cérémonie, m'amène sur plusieurs pistes de réflexion pouvant permettre à toute la communauté scolaire du collège à voir dans la même direction, c'est-à-dire de façon concerte, en vue de faire grandir le CEG en nombre de groupes pédagogiques, en résultat et en infrastructure, en renforcement de qualité de l'enseignement et autres. Cet état de choses constitue le premier défi à relever. Comme je l'annonçais en titre, le groupe Avagbodi Kamé Nukonyi s'est retrouvé ce samedi 9 septembre 2023 pour une réjouissance commune. C'était dans le bar Le Retour à Khosi. Modeste Dabois et Grégoire Mbedi ont signé le reportage. Une réjouissance peu ordinaire ce dimanche 10 septembre 2023. Ici, dans le bar Le Retour à Khosi. Les ressortissants d'Avagbodi, tous endimanchés, ont pris d'assaut ce lieu pour un moment festif à but très clair. Cette réjouissance caractérise la fin d'une série de tontines entre ces ressortissants, communément appelés Avagbodi Kamé Nukonyi. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons une association de développement de l'arrondissement d'Avagbodi. Et c'est un démembrement de cette association de développement qui est la tontine. Un creuset qui permet aux fils et filles de cet arrondissement désireux de faire un ensemble de cotisations, histoire de pouvoir subvenir à leurs propres besoins et également à participer au développement de la localité. Manger, boire et danser, rien de ça n'a manqué à cette occasion. Il le faut après plusieurs mois de cotisation sans fraude. Grâce à la tontine Avagbodi Kamé Nukonyi, plusieurs femmes et hommes sont indépendants financièrement aujourd'hui. C'est ça aussi, le développement. Quand on commence, la priorité est donnée aux femmes. Quand vous prenez 400 et quelques mille, et sans aller à la CRCAM, sans aller dans les ONG, vous allez prendre des choses et vendre. Et c'est ce que vous vendez par semaine là. Vous devez trouver les 5000. Donc ça fait de merveilleuses chances pour beaucoup de personnes. L'initiateur de ce creuset tontinier est au cœur des louanges du fait de son honnêteté depuis près de 5 ans. L'initiateur de ce groupe, c'est Léopold Koumagbo, qui a initié ce groupe-là et qui a inséré la stratégie de tontine dans ce groupe. Et je le remercie beaucoup parce que c'est sur son téléphone que nous envoyons nos tontines chaque semaine. Et c'est lui qui envoie aux ramasseurs de tontines ce qu'ils devaient prendre. Donc, il est le gestionnaire principal de ce groupe-là. Et depuis plus de 3 ans, depuis près de 5 ans, il n'y a pas eu de malversation. Il n'a pas failli à sa mission et la gestion est claire. Donc je le remercie beaucoup. Ce qui est bon mérite d'être pérennisé. Et la tontine Avagbodi Kamé Nukonyi fait école dans l'univers des groupes économiques. Elle est ouverte à tous les adhérents. L'adhésion à cette tontine, elle est facultative. Elle est facultative dans la mesure où c'est qui veut qui le fait. Mais nous invitons quand même les autres qui ne sont pas encore avec nous à nous rejoindre pour qu'on puisse être ensemble et être beaucoup plus grands, histoire de pouvoir pousser plus loin les fêtes de retrouvailles de l'arrondissement d'Avagbodi. Clap de fin, Capitaine Sémé sur la prochaine édition. Le monde du numérique s'agrandit. Le samedi 9 septembre dernier, au siège national de l'église des Chérubins et Séraphins, s'est passé le lancement officiel de Orimirade Media. Il s'agit de la mise en service d'une télévision et radio en ligne pour l'évangélisation de la parole de Dieu. Suivez le point. C'est désormais officiel. Orimolade TV, une télévision de l'église des Chérubins et Séraphins, est lancée. C'était à une cérémonie officielle que son lancement a eu lieu ce samedi 9 septembre 2023 au siège national de l'église à Porto Novo.
Ce fut l'occasion pour le prédicateur de la messe de la circonstance de rappeler les moyens de communication d'hier et d'aujourd'hui. Alors, autrefois, dans nos pays et même dans la Bible, nos parents et grands-parents utilisaient les crieurs publics, les tam-tams, les assemblées, les entonnoirs, la trompette, les tirs de fusil, les cornes d'animaux et autres moyens de communication de masse de leur temps. Aujourd'hui, on dénombre 5 principaux moyens de communication de masse qui sont la presse écrite, l'affichage, la télévision et le cinéma, qu'on appelle encore bande dessinée, la radiodiffusion et plus récemment l'Internet, sans oublier les livres. Mais on parle davantage des nouvelles technologies de l'information et de la communication NTIC, qui regroupent une longue liste de biens et services, notamment les technologies traditionnelles comme les ordinateurs, le téléphone et de la télévision, ainsi que les technologies plus récentes. Il faut donc utiliser les masses médias pour accomplir cette mission et exercer en même temps les dons que nous avons reçus. Choisi un 9 septembre 2023 pour lancer cette télévision religieuse et d'évangélisation n'est pas un hasard. Pour les fidèles des chérubins et séraphins, cette date est une date très symbolique et inoubliable. En effet, c'est le 9 septembre 1925 que le prophète Moses Orimolade Tunolaché, celui que Dieu a utilisé pour instituer le Saint-Ordre des chérubins et séraphins, attribua sous l'inspiration de l'Esprit Saint la dénomination séraphin à la congrégation il y a donc 98 ans. Venu enrichir le monde des médias, le Conseil national du patronat de l'audiovisuel du Bénin souhaite la bienvenue au nouveau bébé de la presse béninoise et qu'elle propage la bonne nouvelle partout dans le monde. Nous ne pouvons que souhaiter la bienvenue à ces médias, radio et télévision Orimolade, qui viennent enrichir l'univers médiatique et qui aideront à l'évangélisation. Parce que tous autant que nous sommes, je pense que la nourriture de l'âme, c'est d'abord la parole de Dieu. Les responsables de ce média profitent pour présenter Orimolade Média à ses internautes. Fidèles de l'église des chérubins et séraphins du Bénin et des pays francophones, votre chaîne Orimolade Média est une chaîne en ligne, donc un web média composé de Orimolade Radio et Orimolade TV qui fonctionne à plein temps. L'objectif principal de cette chaîne est d'évangéliser et faire davantage connaître l'Église des chérubins et séraphins dans notre pays et à travers le monde entier. Pour la bonne marche et la visibilité de ce média, des recommandations ont été faites. Je voudrais inviter tous les fidèles à prendre Orimolade TV comme leur chose et à vraiment soutenir Orimolade TV pour que cela puisse produire les résultats attendus. C'est très important et je leur demanderai d'inviter pour tous les événements Orimolade TV pour les couvertures afin que les œuvres de l'Église soient connues dans le monde entier. C'est très important. Bon vent à Orimolade Média. Sport à présent, clap de fin de la première édition du tournoi de football Tovi Novi à Danto, dont Tomé est sacrée championne. C'était ce dimanche 10 septembre 2023. Gabien Cotonou et Sylvain Anglais ont signé ce reportage. Tomé Football Club soulève ainsi le trophée de la première édition du tournoi de football Tovi Novi de Danto. Démarré il y a quelques semaines, ce tournoi est organisé pour plusieurs raisons. L'objectif visé par l'organisation de cette compétition, c'est de pouvoir fédérer les énergies. Parce que la jeunesse représente la force d'une nation. La jeunesse représente la force d'une communauté. Et notre communauté, notamment à Clom, c'était à Diara, à Vankou, pour ne considérer que cette partie-là de notre pays
nous voudrons que cette jeunesse continue d'être faite de Nance, de nos différentes communes. Et nous voulons que ces jeunes apprennent à travailler ensemble, après qu'il y ait un brassage. Parce que vous savez, le sport, c'est ce qui réunit le plus. Chose effective, puisque la finale s'est jouée ce dimanche 10 septembre 2023 sur le terrain de football de Gbenkoué entre l'équipe de Tamé et son homologue Castor de Danto. Une finale qui tourne en faveur de Tamé. Le jeu était plaisant d'abord, c'était plaisant et l'équipe adverse n'a pas démérité. Juste que Dieu a fait sa grâce, par notre expérience, on a pu remporter la coupe. Et je tiens beaucoup à dire aux dirigeants, aux organisateurs de bien vouloir organiser ces genres de compétitions chaque année pour que les jeunes talents qui sont dans les 10 arrondissements, dans les quartiers de venir se montrer, démontrer ce qu'ils savent faire dans le domaine footballistique. Du côté des Castors de Danto, le capitaine estime que l'équipe de Tamé mérite amplement son trophée. Comme nous le savons tous que dans un match, il y a un vainqueur, un vaincu. C'est une finale. Nous avons joué ce que nous savons. Nous avons démontré tout ce que nous avons dans les pieds. Mais il est arrivé que c'est l'équipe de Tamé qui a été finaliste, qui a été championne. On n'a rien dit. Nous avons joué notre football. C'est tout ça. Et on est fiers de ce que nous avons présenté ici comme jeu. Aucune couche présente pour cette finale ne s'est ennuyée. Si, pour les organisateurs, l'objectif est atteint, pour les invités, il fallait avoir un vainqueur. Vraiment, je suis très heureux pour cette finale parce que ça a fait que beaucoup de loin. Et c'est qu'il y a au moins un quartier qui est dénommé Danto. Et avec ça, nous avons eu beaucoup de gens qui nous ont connus à travers ce tournoi. Le football, c'est un jeu qui regroupe tout le monde. Donc, je voudrais présenter mes félicitations d'abord aux deux équipes. Ce n'est pas facile d'arriver à ce moment-là. Parce que le tournoi, il y avait beaucoup d'équipes qui sont éliminées. Et aujourd'hui, c'est les équipes de Danto et de Tamé. Nous n'allons pas regretter. Nous n'allons pas regretter. Puisque si deux équipes s'affrontent là, la victoire c'est tout d'un côté. Une première et satisfait au comité d'organisation qui ne s'arrêtera pas de sitôt d'après le dire. Tournoi Tovinovi de Danto, les éditions à venir s'annoncent plus palpitantes. Toujours football dans la commune d'Adjara, cette fois-ci la finale de la deuxième édition du tournoi de football de Petit Camp Aza et Fils s'est joué ce dimanche 10 septembre 2023. Compte rendu. Ce dimanche 10 septembre 2023 s'est jouée la finale de la deuxième édition du tournoi Aza et Fils Agbanito dans la commune d'Adjara. Tivier de Porto Novo face à l'AS Puy de Djeregbe était l'affiche de cette grande finale de Petit Camp qui démarre par ces mots du comité d'organisation. Nous sommes réunis dimanche 10 septembre 2023 pour célébrer non seulement le football, mais aussi la passion, le dévouement et l'unité au sein de notre communauté. Permettez-moi de commencer par saluer notre généreux promoteur, M. Robert Rachidi Aza, pour sa vision et son soutien indéfectible qui ont permis à ce tournoi de grandir et de prospérer. Nous sommes encore à la naissance, mais déjà, il a ouvert la voie à l'épanouissement de jeunesse déterminée, sans parti prise, pour une source d'inspiration pour tous. Notre commune Adjara, la cité des tambours, a besoin des qualités d'hommes comme cela. Au maire de la commune d'Adjara, M. Mouavoua Germain, ainsi qu'aux élus communaux et locaux ici présents, je tiens à exprimer notre profonde gratitude pour votre soutien continu à notre tournoi et à toutes les initiatives sportives de notre région inestimable. Après les 2 fois 30 minutes, aucun but n'a été marqué par les équipes. Place donc au tir au but. À cette étape, l'AS Puy de Djeregbe s'est montrée plus décisive et prend le dessus sur Tivier de Porto Novo au bonheur de son capitaine. C'est la joie aujourd'hui pour moi. C'est notre première participation. On est venu, on a remporté. Le football, ça ne ment pas.
le football ne ment pas. Je suis content, ils n'ont pas démérité. Ils n'ont pas démérité. C'est une bonne équipe en place. Eux autres, mais nous, Dieu nous a accordé la victoire. On est heureux. Finaliste malheureux lors de la première édition, Tinvier de Porto Novo rate une fois encore de soulever le trophée, mais son capitaine promet revenir plus fort. Vraiment, toutes mes félicitations à tout le peuple de Gbainto et puis l'organisation de ce tournoi. On n'a pas démérité. Dans le football, il y a toujours un vainqueur et puis un vaincu. Donc, on vous promet l'année prochaine, on sera tous ici à Gbainto pour faire la même chose. Et j'espère que l'année prochaine, ça sera notre meilleure année. Massivement au rendez-vous, le public ainsi que les autorités ont savouré une belle finale pour leur plaisir. Nous avons assisté à un beau football et ça démontre combien de fois nous devons attacher du prix aux activités sportives dans notre commune. C'est pourquoi d'ailleurs nous travaillons dans ce sens en ce qui concerne le sport, la culture dans notre commune. Nous devons les réveiller, nous devons faire vivre ces activités. Nous sommes très contents de cette organisation et que Dieu plaît, que l'année prochaine, que les organisateurs trouvent encore des moyens pour l'organiser. Je voudrais féliciter les deux équipes qui ont démontré un beau football tout à l'heure. Et comme c'est un match de football et que c'est une finale, il faut qu'il y ait un vainqueur, il faut qu'il y ait un vaincu. Merci à tout le monde. Merci de faire vibrer la commune d'Adjara au son du football. Je voudrais au passage féliciter tout le monde. Et c'est la meilleure formation qui a gagné. Merci. 16 équipes étaient au départ, mais la SP de Dieregbe remporte cette deuxième édition du tournoi Asa et Fils. Rendez-vous en 2024 pour la 3e édition. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité de vaincre, disait Nelson Mandela le Madiba. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.